Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de sécurité et bien sûr plus précisément de sécurité en voyage. Je pense qu'on est tous passés par là, c'est-à-dire de stresser avant un voyage parce que on a entendu des choses concernant la sécurité dans le pays où on allait voyager, ou sinon on a certains a priori, ou sinon on connaît quelqu'un par exemple qui est déjà parti dans ce pays et à qui il est arrivé une merde par exemple. Aujourd'hui, je pense qu'en tant que voyageur, en tant que touriste, en fait, quand tu pars dans un autre pays pour visiter, tu peux t'attendre à rencontrer beaucoup de situations différentes qui sont pas nécessairement sécuritaires, auxquelles on pense pas forcément, et ça dépend de plein de choses. Tu vas pas nécessairement rencontrer les mêmes situations dépendamment du pays où tu pars. Donc aujourd'hui, je voulais te donner mes 10 conseils concernant la sécurité en voyage. C'est des conseils que moi j'applique du fait de mon expérience. Si tu as des conseils qui sont différents des miens, n'hésite pas à les mettre dès maintenant en commentaire. Plus il y a de conseils, mieux c'est. De toute façon, en général, la sécurité c'est comme la santé, tu lésines pas là-dessus. Bref, du coup, c'est parti et je commence avec le premier conseil de cette vidéo qui sera un conseil très basique mais qui sera de prendre une assurance voyage. On a tendance à croire que l'assurance voyage, en fait, ça va nous couvrir concernant tout ce qui va être santé, donc c'est-à-dire maladie, accident, rapatriement, ce genre de choses, mais en fait c'est pas le cas, ça peut aussi te couvrir en cas de perte, en cas de vol, aussi en cas d'annulation par exemple de ton vol ou de ton hôtel par exemple. Bon, bien sûr là dans le cadre de cette vidéo je te parle du fait que ces assurances voyage couvrent la perte, le vol, mais aussi tout ce qui va être agression par exemple. Honnêtement, je trouve ça quand même un peu plus judicieux de souscrire à une assurance voyage qui va te coûter à peu près 40 € par mois et à laquelle tu peux souscrire en 2-3 clics sur internet, plutôt que de te retrouver par exemple avec tous tes objets électroniques volés, ou ton bagage perdu, ou te retrouver à devoir payer par exemple une hospitalisation à 15 000, 30 000 €, voire plus parfois, parce que t'as pas pris d'assurance voyage. Le deuxième conseil va te concerner surtout si tu loges en auberge en fait pendant ton voyage. Assure-toi toujours, avant même de faire ta réservation ou avant même de payer en fait pour ta nuit en dortoir, qu'il y ait bien des casiers dans le dortoir de ton auberge. Moi quand je suis partie vivre au Cambodge pendant quelques mois, la première semaine j'étais en auberge de jeunesse et en fait quand je suis arrivée dans le dortoir de 12 personnes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de casier. Tu sais, le casier individuel qui en général est contre le mur ou sous ton lit superposé par exemple. Il n'y en avait pas. Donc c'est-à-dire qu'il y avait les sacs à dos des 12 personnes du dortoir qui étaient tous étalés par terre, et je peux dire que c'est franchement pas rassurant parce que quand tu pars la journée pour visiter, tu sais que tu as littéralement toute ta vie pour les prochains mois qui est étalé dans le dortoir. Bon, j'ai envie de te dire comme le reste des autres sacs à dos, mais genre les autres sacs à dos tu t'en fous, toi tu penses à ton sac à toi. Bref, du coup il y a toute ta vie qui est étalée par terre et puis c'est pas rassurant en fait, même si tu vas mettre tes objets de valeur dans une poche de ton sac à dos que tu peux fermer avec un cadenas, c'est pas optimal, on va pas se mentir. Bref, après avoir fait cette erreur de voyage là, maintenant je me renseigne toujours avant de réserver ou avant de payer en fait ma nuit dans une auberge de jeunesse. Je regarde toujours s'il y a un endroit sûr pour ranger ses affaires, donc c'est-à-dire soit un casier individuel dans le dortoir en fait dans lequel je veux réserver un lit, soit s'il n'y a pas de casier dans les dortoirs, je regarde en fait sur le site où j'ai fait la réservation s'il y a au moins des casiers qu'on peut louer à la réception, parce que ça se fait de plus en plus. Souvent en fait sur les sites sur lesquels tu réserves, je sais que sur Booking et Hostelworld il y a toujours écrit, en fait il y a toujours une catégorie qui s'appelle équipement de l'hôtel ou équipement de l'auberge, et là tu peux voir s'il y a écrit casier ou casier à louer par exemple. Si tu trouves pas cette information, le mieux c'est d'envoyer un mail à l'auberge, au moins comme ça tu seras fixé. Et si tu trouves aucune auberge où tu peux avoir un casier dans lequel ranger tes affaires, bon ça m'étonnerait, mais on sait jamais si au bout d'un moment ça t'arrive. Assure-toi au moins d'avoir une poche de ton sac à dos où tu peux ranger tes affaires de valeur et les fermer avec un cadenas, ou de venir avec un autre sac en fait, tu sais les sacs pliables que tu peux fermer avec un cadenas aussi. Moi ce que je faisais c'est que je prenais mon sac à dos de journée, je mettais toutes les affaires de valeur pour moi, donc c'est-à-dire les objets électroniques dont j'avais pas nécessairement besoin quand je partais visiter la journée, passeport, papier administratif de manière générale, je mettais tout dans mon sac à dos de journée, enfin mon sac à dos cabine en fait, je mettais tout dedans, je fermais le tout à clé et puis j'essayais de le mettre dans un endroit le plus discret possible dans le dortoir. Et bien sûr pour faire en sorte de fermer soit la poche de ton sac à dos, soit ton casier dans ton dortoir, oublie pas le cadenas. Je te conseille quand même plus un cadenas à code qu'un cadenas à clé. Mais bon, si t'as un cadenas à clé, c'est déjà bien, t'inquiète pas. Mon troisième conseil, ça va être de t'équiper d'objets qui te rassurent au niveau de la sécurité. Alors je pense que ce conseil-là est vraiment assez subjectif parce que les objets vont différer en fonction de la personne, je pense. Mais moi par exemple, j'ai toujours sur moi un sifflet, tout simplement parce que si t'es dans la rue par exemple, que t'as l'impression d'être suivi, que tu te sens en danger parce que voilà, il y a quelqu'un que tu considères comme bizarre à côté de toi, tu peux toujours siffler, en fait ça va ramener l'attention sur toi et du coup normalement la personne va s'éloigner. Si t'as l'impression d'être perdu et qu'il n'y a rien autour de toi, tu peux aussi siffler pour justement attirer l'attention sur toi
et pour voir s'il n'y a pas quelqu'un autour qui pourrait t'aider, t'indiquer le chemin, enfin tu vois le genre de choses. Il y a certaines personnes qui sont plus rassurées quand elles ont avec elles une bombe au poivre. Je sais que ça se fait aussi pas mal pour les filles qui voyagent seules, d'avoir une fausse alliance en fait pour faire croire qu'on est marié et que du coup on voyage pas seul. Bref, s'il y a des objets de ce genre qui selon toi vont augmenter ton niveau de sécurité, n'hésite pas à les prendre. Je pense que tout est bon à prendre pour te sentir mieux en fait pendant ton voyage et plus en sécurité. Mon quatrième conseil, ça sera de te renseigner sur les codes vestimentaires dans la future destination où tu pars voyager. En fait, au-delà de la sécurité, avant tout, c'est aussi une question de respect pour le pays dans lequel tu vas voyager. Il y a certains vêtements que nous, on peut porter par exemple en France ou en Europe, enfin dans les sociétés plus occidentales, on va dire, qui sont pas nécessairement bien perçus dans d'autres sociétés. En fait, le fait de porter ou de ne pas porter d'ailleurs un certain vêtement, ça renvoie une certaine image et ça signifie quelque chose dans la culture du pays dans lequel on voyage. Donc je pense que c'est bien de se renseigner en amont, tout simplement parce que ça peut renvoyer une image qui peut être très mal perçue et on ne sait pas nécessairement comment les personnes qu'on va rencontrer à ce moment-là vont nécessairement réagir, que ça soit à caractère sexuel, que ça soit à caractère agressif. En tous les cas, c'est toujours mieux de respecter la culture du pays dans lequel on part voyager, donc renseigne-toi sur les codes vestimentaires. La plupart du temps, c'est quand même des codes assez faciles à suivre et on ne te demande pas de te racheter toute une garde-robe non plus, donc c'est quand même quelque chose de bon à faire et surtout d'assez rapide à checker avant de partir en voyage et de faire ton sac à dos. Mon cinquième conseil, ça sera de t'assurer de ne pas avoir besoin d'internet ou en tout cas d'en avoir besoin le moins possible. Enfin, en fait, de t'assurer de ne pas avoir à dépendre de l'accès à internet. Par exemple, si tu sais que tu vas partir dans des régions qui sont peut-être un peu plus reculées dans le pays dans lequel tu pars voyager, que tu vas faire des treks sur plusieurs jours par exemple, n'oublie pas de télécharger une application qui te permet d'avoir ta position GPS hors connexion. Si à un moment tu as absolument besoin de te connecter à internet par exemple pour récupérer un document important ou pour chercher un numéro ou une adresse d'urgence, n'oublie pas de télécharger les applications qui te permettent de trouver du Wi-Fi gratuitement et rapidement. Sinon, tu peux aussi noter dans l'application Notes de ton portable les numéros d'urgence dans le pays dans lequel tu pars voyager et surtout ne pas hésiter à utiliser la fonction appel d'urgence sur ton portable. Normalement, même si ton portable est toujours verrouillé, que la carte SIM tu ne peux pas la débloquer, tu peux quand même toujours appeler un numéro d'urgence international. Et si tu considères que tu peux vraiment pas te passer d'internet parce que ça te rassure d'avoir accès à internet en fait pendant ton voyage, il y a toujours moyen d'acheter des cartes SIM prépayées qui coûtent vraiment très peu cher, avec par exemple 1 ou 2 gigas, ce qui est quand même largement suffisant pour l'utilisation qu'on fait d'internet pendant notre voyage. Mon sixième conseil, ça sera de ne pas prendre d'affaires ou d'objets de valeur qui vont montrer que tu es un étranger, que tu es un touriste en fait dans le pays où tu pars. En général, les étrangers qui sont en voyage dans un autre pays se remarquent facilement à leur tenue. Ça peut être à cause de un ou plusieurs éléments, mais ça peut passer aussi bien par le sac à dos que par le guide de voyage, que par la panoplie du chapeau avec le short un peu de baroudeur et les chaussures qui vont avec. Il y a également les lunettes de soleil et l'appareil photo autour du cou. Alors je me doute bien que tu emmènes la plupart de ces éléments avec toi en voyage. Le fait est que c'est mieux de ne pas tous les mettre en même temps, on va dire. Déjà parce que par exemple pour ton appareil photo, même si je comprends que tu as envie de l'emmener en voyage parce que tu as envie de ramener des beaux souvenirs, ne fais pas le show-off avec, ne te balade pas dans la rue en ayant la lanière en fait de l'appareil photo autour du cou, ça va attirer l'œil et surtout en fait ça va pas te rendre service parce que tu vas être plus sujet, on va dire, aux agressions, au vol à l'arraché par exemple. Et puis t'as pas nécessairement besoin en fait de te balader avec ton appareil photo qui pend autour de ton cou, mets-le dans ton sac et tu le sors quand on a besoin par exemple. C'est pareil pour ton portable, si tu prends des photos avec ton portable, essaye de le sortir le moins souvent possible, seulement quand t'as besoin de prendre une photo et assure-toi avant que les environs en fait on va dire soient safe entre gros guillemets, même si je sais que c'est une notion un peu subjective, mais ne sors pas ton portable à tout bout de champ pour checker si t'as du wifi dans la rue, pour prendre un selfie toutes les 5 minutes. Au niveau des habits également, essaye de prendre des habits qui soient passe-partout et qui ne craignent pas. Déjà parce que normalement quand tu pars en voyage, il y a de fortes chances que la lessive tu la fasses dans des laundries en fait, dans des lavomatiques où en général t'as pas le programme douceur, laine, délicat avec l'adoucissant et tout le bordel. Et surtout si tu prends des vêtements auxquels tu tiens pas ou en tout cas auxquels tu tiens peu, bah, ça sera beaucoup moins contraignant si au bout d'un moment tes affaires sont volées ou ton bagage est perdu. Oui, le vol d'affaires ça existe. Oui, en auberge de jeunesse, ça existe dans plein de situations, on peut également te voler ton t-shirt Décathlon. Mon 7e conseil, ça sera de ne jamais dire que tu voyages seul ou que tu es seul. Faut savoir que quand on voyage seul, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien on est forcément plus vulnérable entre gros guillemets parce qu'il y a personne qui nous attend quelque part en fait, et comme il y a personne qui nous attend, c'est comme si personne allait savoir
qu'il allait nous arriver quelque chose, si je puis dire. Normalement déjà t'as pas trop besoin de dire que tu voyages seul ou que t'es tout seul, donc l'idée c'est de toujours faire croire que t'es avec quelqu'un, même si physiquement t'es tout seul par exemple dans un restaurant. Il suffit de dire par exemple que t'attends quelqu'un qui va arriver dans les 5-10 minutes, ou que tu pars rejoindre la personne dans les 10 minutes qui suivent, ou qu'elle t'attend au bout de la rue. Que tu peux faire aussi si t'es dans les transports, donc que ce soit un taxi, genre Uber, donc VTC, ou par exemple dans un bus, c'est de faire croire que t'es au téléphone en disant que tu rejoins la personne, que tu vas arriver à telle heure, en donnant à la limite la plaque d'immatriculation du véhicule. En général c'est assez dissuasif parce que si tu te sens pas en sécurité avec les personnes avec qui tu es, ces personnes-là vont se dire qu'il y a quelqu'un qui t'attend quelque part, et que si t'arrive quelque chose, sachant que t'as donné beaucoup d'informations pour dire où tu étais, avec par exemple quelle compagnie de bus et vers où tu t'en allais, à quelle heure t'es parti, si t'as donné la plaque d'immatriculation, ça sera beaucoup plus facile de les retrouver si tu cherches la merde en gros. Le 8e conseil, ça sera de suivre son instinct, c'est-à-dire que si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Si tu n'as pas envie d'aller dans un endroit, n'y va pas. En général, quand on a un mauvais pressentiment, ça nous fait quand même rarement défaut, donc suis ton instinct le plus possible. Si tu arrives dans une ville et que t'as pas envie d'y rester parce que tu t'y sens pas bien, parce que t'as l'impression que c'est pas une ville qui soit très safe par exemple, si t'arrives dans un logement, que ça soit un hôtel, une auberge de jeunesse, un couchsurfing, un Airbnb, et que tu le sens pas pour X raisons, soit parce que la personne qui t'accueille, tu la trouves louche, soit parce que l'auberge ou l'hôtel dans lequel t'es est totalement glauque, que c'est crade, que c'est plein de punaises de lit, ou que t'as des colocs de dortoir qui te mettent pas à l'aise, eh bien change de logement, change de ville, pars. Dans le voyage, la santé et la sécurité, c'est pour moi les choses qu'il faut faire passer en premier, quitte à parfois payer plus que prévu pour se sentir mieux. Mais ça va te gâcher ton voyage en fait si tu suis pas ton instinct en disant qu'il faut absolument rester par exemple sur l'itinéraire que tu t'es tracé. Donc le plus possible, suis ton instinct. Mon 9e conseil, ça sera de te renseigner en amont sur les arnaques et les petits risques en fait du pays dans lequel tu t'apprêtes à voyager. Le fait de savoir à quoi potentiellement s'attendre en arrivant dans ce pays, donc par exemple si la capitale est réputée pour les nombreux vols à l'arraché, si elle est réputée pour les arnaques des rabatteurs à la sortie du bus à la gare ferroviaire, ce genre de choses en fait ça permet de se préparer en amont. Ça permet aussi en arrivant d'être beaucoup plus alerte. Au pire, tu peux toujours demander l'avis d'autres voyageurs si tu as entendu des choses par rapport à une certaine ville, par rapport à une certaine destination et que t'es pas sûr que ça soit vrai ou faux. Après, il faut pas tomber dans la paranoïa non plus, c'est plus justement pour pouvoir se préparer et être rassuré plutôt que d'arriver et de flipper à chaque coin de rue. Et enfin, mon dernier conseil de cette vidéo, ça sera de toujours avoir l'air sûr de toi. Si t'es dans la rue, avoir l'air hésitant, à pas savoir où aller, à demander ton chemin, si t'as l'air d'avoir peur par exemple, forcément tu vas être plus vulnérable parce que en général les gens essayent de profiter de cette situation où toi tu es pas à l'aise, t'es perdu et où justement tu serais plus enclin à demander de l'aide. Alors je te souhaite plus que tout de tomber sur des personnes qui viendront t'aider et qui seront des personnes totalement désintéressées, mais dans le doute, essaye toujours de paraître le plus sûr de toi possible, et si tu as besoin de demander de l'aide, je te conseille de rentrer par exemple dans un hôtel, dans un restaurant, dans une auberge de jeunesse, dans une petite boutique, où là ça sera beaucoup plus facile de demander de l'aide. Et encore une fois, si tu doutes de la personne qui te propose son aide, comme d'habitude, suis ton instinct. Voilà, c'était les 10 conseils que je tire de mon expérience concernant la sécurité en voyage. J'espère que ça aura pu t'apprendre certaines choses et surtout j'espère que ça aura pu t'aider. Encore une fois, n'oublie pas de me mettre en commentaire toi tes bons conseils concernant la sécurité en voyage et comment éviter, on va dire, les petits risques et désagréments qu'on peut potentiellement rencontrer quand on voyage. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!